Elle était en chemin pour rentrer chez elle avec sa fille lorsqu'elle tomba sur 4 pervers avec de mauvaises intentions. Voyant qu'il n'y avait personne autour, ils ont encerclé Tina et n'ont pas arrêté de lui dire des mots insultants. Tina ne voulait pas avoir d'ennui, mais comment pouvait-il la laisser partir ainsi? Ils l'attrapèrent et l'ont traînée de force à l'intérieur de la maison. Comme toute l'attention des pervers était concentrée sur Tina, sa fille Beth réussit à se cacher en secret derrière des planches de bois situées sur le côté. Beth fut sauvée, mais Tina fut agressée par ces 4 salauds. Ce n'est qu'après leur départ que Beth osa vérifier l'état de sa mère. Mais à ce moment-là, elle était déjà dans le coma. Beth sortit sur la route pour chercher de l'aide. Heureusement, une voiture la croisa avec 2 policiers à bord. Après avoir entendu ce qui était arrivé à la fillette, Mark se précipita immédiatement sur les lieux du crime et demanda à ses collègues de boucler la zone. L'enquête se déroula sans problème. Ses collègues ont retrouvé sur la scène des tissus de peau et des empreintes digitales laissées par les suspects. Si tout se passait bien, il avait confiance en sa capacité à attraper les criminels en 72 heures, surtout avec Beth comme témoin oculaire. Peu après, Tina fut emmenée à l'hôpital pour recevoir des soins d'urgence. Sur la base de la description de Beth, Mark orienta l'enquête vers les personnes suspectes dans le secteur. Toute personne ayant un casier judiciaire ou fuyant à l'arrivée de la police devenait un sujet d'arrestation potentiel. En une seule nuit, 7 suspects ont été arrêtés et grâce à l'identification de Beth, les 4 criminels se trouvaient parmi eux. Mark pensait qu'avec les preuves matérielles et le témoignage, il pourrait les faire condamner, mais il ne s'attendait pas à ce que les parents des suspects soient des personnes puissantes et influentes dans la région. Pour protéger leurs enfants, ils ont mis en commun 400 000 $ et ont engagé l'avocat le plus célèbre de la ville pour défendre le dossier. L'avocat Martin, tant que le prix était correct, pouvait transformer n'importe quel cas de coupable en innocent. Pendant cette période, Tina se rétablit et rentra chez elle, bien que physiquement en bonne santé. Son état mental n'était pas bon. Chaque nuit, ses pervers revenaient dans ses cauchemars. Tina développa également une anxiété sévère. Sans le soutien spirituel de sa fille, elle aurait probablement abandonné la vie. Le jour du procès, une foule de journalistes attendait dehors pour le verdict. Malgré tout ce scandale, les 4 salauds ne montraient toujours aucun regret. Tina était clairement la victime, mais ces hommes sans vergogne continuaient à la harceler. Ils avaient vraiment des raisons d'être arrogants. Leur avocat était Martin, et il possédait de grandes compétences. À l'origine, l'affaire était très claire, mais Martin s'accrocha aux failles juridiques, affirmant que Tina avait consenti à avoir des relations avec les 4 hommes, mais qu'il n'avait pas pu se mettre d'accord sur le prix. D'où le conflit physique avec eux. Concernant le témoignage de la petite fille, Martin estimait qu'il ne valait rien. Cet enfant tout aussi désemparé qu'effrayé, dont la mère néglige à ce point ses devoirs de parent. Elle va l'entraîner au milieu d'une orgie arrosée le soir de la fête nationale. Eh bien, c'est cet enfant, la victime. Monsieur le juge, la cliente était évanouie. Objection rejetée. Oui, c'est une victime. Les témoignages de l'enfant et de sa mère sont mensongers, fabriqués de toutes pièces. Ainsi que les preuves et les témoignages de mes clients le démontreront. Ils n'ont jamais violé ni agressé personne. Ils sont complètement innocents de toute accusation. Sous la direction de Martin, l'affaire dévia donc complètement de sa trajectoire. Tina perdit et fut complètement brisée. Elle n'était plus vue comme une mère célibataire et divorcée, mais comme une prostituée aux yeux de tous. Finalement, après une décision unanime du jury, les 4 criminels ont été libérés sans culpabilité, ce qui allait totalement à l'encontre de la justice dans le cœur de Mark. Après le procès, il resta assis seul longtemps, l'expression passant de la tristesse à la colère, comme s'il avait pris une décision ferme.